Il y a des artistes qui vous laissent sans voix face à leurs œuvres. Des artistes qui vous enlèvent tout son de votre bouche parce qu'aucun mot ne pourrait décrire ce qu'ils ont accompli. Des artistes qui ont offert à l'art ce que seuls eux pouvaient apporter, laissant à jamais leurs traces inscrites dans l'histoire. J'ai eu que très peu de fois ce sentiment, mais la première fois, je m'en souviens très bien. Je devais pas avoir plus de 7 ans, et mon père écoutait beaucoup de musique à cette époque. Un jour, il a lancé un album que j'avais jamais entendu, mais que lui écoutait depuis bien avant que je naisse. Ce jour-là, j'ai été frappé de plein fouet par une comète. Et j'étais pas prêt de l'oublier. Quand on pense au rock, difficile de passer à côté des Pink Floyd. The Wall, Animals ou encore le légendaire The Dark Side of the Moon. C'est avec 15 albums que ce groupe s'est hissé au rang de légende incontournable de la musique. Et tout ça grâce à la singularité de leur travail. Ils ont réussi à créer une recette unique qui rend leur musique reconnaissable dès la première note et qui transporte chaque oreille dans des univers qu'ils ont sortis tout droit de leur imagination. Et c'est en 1975 que sort l'album qui résume le mieux leur carrière. Wish You Were Here est un album composé de 5 morceaux qui est porté par un morceau hommage. Celui-ci est divisé en 2 parties qui débutent et terminent l'album. Il est principalement composé de solos instrumentales, une particularité qui est un des éléments clés de la musique des Floyd. Mais ça, on reviendra plus tard dessus. Cet album a aussi une profondeur dans les sujets qu'il aborde. Welcome to the Machine et Have a Cigar ont été la manière au groupe d'exprimer leur dégoût envers l'industrie musicale. Une industrie qui, en mettant la pression aux artistes, tue l'origine même de l'art, la créativité, transformant chaque musicien en usine à chiffres au dépit du diamant brut qui se cache derrière. Ce qui nous amène au deuxième sujet de l'album. Wish You Were Here sonne comme le fantôme de son créateur, comme un hommage à celui qui, par sa folie, a donné son âme au groupe, Monsieur Syd Barrett. Difficile de résumer le personnage de Syd Barrett tant il est déjanté et aliéné par sa créativité. Mais c'est bien lui qui, en 1963, va former le groupe anglais Sigma Six, qui va dans un premier temps regrouper le batteur Nick Mason et le claviériste Richard Wright, qui deviendra plus tard l'un des compositeurs du groupe. Déjà à cette époque, le groupe se différenciait par son originalité et sa quête d'expérimentation, allant même jusqu'à s'inspirer de machines à lumière psychédéliques pour composer leurs morceaux. Il faudra ensuite attendre 1964 pour que Roger Waters les rejoigne dans cette aventure. Le groupe a arboré plusieurs noms jusqu'en 1965 où ils deviennent les Pink Floyd, nom rendant hommage à 2 artistes de blues, Pink Anderson et Floyd Council. À partir de ce moment-là, les 4 artistes commencèrent à construire leur identité à partir de ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux-mêmes. Chaque concert qu'ils donnaient se rapprochait plus d'une expérience sensorielle que d'une simple performance monotone. Solo instrumental, nouvelle sonorité, ces concerts étaient de vrais terrains de jeu. C'est en 1967 que sort le premier album studio The People at Gates of Dawn. Ce projet est un vrai voyage dans les confins de l'esprit de Syd, qui portait à cette époque le groupe par sa vision unique de la musique. Chaque morceau représentait un univers que Syd avait imaginé, rendant des choses banales complètement extraordinaires. Mais petit à petit, ce leader qui faisait l'âme du groupe tomba dans la folie. Addict aux drogues, Syd devint incontrôlable, arrivant au concert drogué, cassant des guitares et n'étant capable que d'enchaîner une seule note tout du long d'un concert. Et c'est avec regret qu'en 1968, Syd est renvoyé du groupe et laissera planer son fantôme jusqu'à la fin de la carrière des Floyd. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year, running over the same old ground. What have we found?
Ce triste départ est heureusement accompagné par l'arrivée d'un guitariste qui deviendra une légende. Je parle bien sûr du virtuose David Gilmour. Avec l'arrivée de David, le groupe va connaître un nouvel élan qui va les propulser dans une autre dimension. En 1968 sort l'album A Saucer Full of Secrets. C'est loin d'être leur meilleur album, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est ce qu'il représente. Ce projet marque la transition musicale du groupe et fige sans le savoir un tournant de leur histoire. Sid n'est pas encore complètement évincé du groupe à ce moment-là, mais il n'est présent que sur un morceau de l'album. David, quant à lui, entre dans la danse et inscrit ses premiers titres sous le nom des Floyd. Là où The People at Gates of Dawn avait été écrit, composé et chanté dans l'entièreté par Syd Barrett, A Saucer Full of Secrets laisse beaucoup plus parler le groupe avec une écriture plus collective et structurée. L'album sonne beaucoup plus cosmique et on y retrouve des sonorités qui font la magie du groupe par la suite. Et c'est avec ce projet que Sid va réellement quitter les Floyd. Au départ de leur leader, c'est Roger Waters qui prend rapidement les rênes du groupe. Même si Sid n'était plus là, l'idée des Floyd était de continuer à se renouveler sans dénaturer la vision initiale de leur créateur. More, Uma Guma, Atom Heart Mother, Middle ou encore Obscure by Cloud. Tous ces albums sont sortis en 3 ans et n'étaient que le commencement, qu'une phase d'expérimentation qui les amènera au deuxième tournant de leur carrière, leur apogée. Ce tournant avait été annoncé avec Middle qui s'inscrit comme le préquel de ce qui va suivre. Avec cet album, le groupe vient montrer comment ces années d'apprentissage ont mûri dans leur art. Même s'il n'y a pas de concept global, Middle sonne comme un ensemble harmonieux de morceaux cohérents, abordant des thèmes comme l'introspection, la conscience du temps, la solitude, et j'en passe. Ces thèmes sont abordés avec des sonorités qui se peaufinent. Chaque membre du groupe a pris en maturité et ça se ressent. Mais là où la vraie transition se fait, c'est sur le dernier morceau, qui se pose comme le cliffhanger de la suite de leur carrière. Ce morceau de 23 minutes est un classique d'une complexité dingue. Je pourrais faire une vidéo entière sur ce titre tellement il représente en tout point ce que les Floyd ont au fond de leur trip. Le morceau est construit comme une odyssée musicale nous faisant voyager à travers ciel, mer, espace et âme humaine. Et tout ça en plusieurs phases cohérentes qui nous transportent à travers l'histoire qu'ils ont à nous raconter. Ces 23 minutes sont comme une expérience sonore que chacun peut ressentir à sa manière. Et cause, c'est planant, c'est tripant et c'est même un peu effrayant. Ce sont sur les dernières notes de ce morceau que le mot « légende » va s'inscrire à côté de leur nom. En 1973, le groupe va sortir le projet le plus important de leur carrière, celui qui va les faire passer à un nouveau step. Ce projet est une sorte de prise en maturité des Floyd. Beaucoup plus conceptuel que les albums précédents, il va aussi aborder de façon plus concrète des sujets qui nous touchent tous, avec des thèmes comme la mort, le temps, l'argent, la guerre et la folie. Le but de ce projet était de parler de la réalité de la vie humaine, d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant, racontant autant qu'en faisant ressentir chacun des concepts à travers différentes sonorités. Je parle bien sûr du chef-d'œuvre The Dark Side of the Moon. Vous entendez ces battements de cœur ? Est-ce que c'est le vôtre ? Ou alors est-ce que c'est le mien ? Non, c'est rien de tout ça. C'est le nôtre. Nous sommes en train de nous connecter avec l'album, de nous préparer à vivre ce projet, à le ressentir. Mais pour ça, il faut que notre cœur soit prêt à accueillir ce qui va suivre. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que moi oui. Alors prenons une grande inspiration et on est parti. L'album commence par Speak to Me que vous venez d'entendre et qui introduit le projet en préparant nos sens pour nous laisser embarquer par la suite. C'est ensuite Breathe in the Air qui prend le relais. Dès que ce morceau s'est lancé, vous avez peut-être ressenti comme une libération, comme si toute la tension accumulée par la fin du morceau précédent venait de s'envoler en même temps que les premières notes de celui-ci. Dans la continuité de Speak to Me, Breathe vient nous apaiser. Il nous amène à nous reconnecter au moment présent, loin du stress quotidien. Mais rapidement, la réalité nous rattrape, échangeant la douceur par l'angoisse du temps, du travail et de la routine. Run, rabbit, run.
head home, get the sun. When at last the work is done, down, sit down, it's time to dig another one. On the Run est le troisième titre de l'album. Sans avoir besoin de paroles, il représente parfaitement la vitesse effrénée du monde dans lequel on vit. Toujours portés par la peur de louper quelque chose ou de ne pas aller assez vite pour le monde qui nous entoure, nous sommes emportés par la vie comme une marée houleuse un soir d'hiver. Jusqu'au jour où l'on se rend compte que depuis des années, le temps nous a filé entre les mains. La vie passe et nous, on n'a pas pris le temps de la vivre. Time est comme une note, un rappel pour nous dire que quel que soit l'âge qu'on ait, il n'est jamais trop tard. Le temps qu'il nous reste nous appartient, il suffit simplement d'en prendre conscience, et c'est à ce moment-là que notre vie peut prendre sens, que nous pouvons prendre plus le temps et profiter de la vie qui nous a été offerte. Cependant, cette conscience peut faire grandir en nous une masse, nous prenant aux tripes jour et nuit, et nous rappelant que chaque coucher de soleil nous rapproche un peu plus d'une autre. Ce cinquième morceau évoque la peur de la mort, mais paradoxalement, il célèbre aussi la vie. Initialement, The Great Gig in the Sky devait être un morceau purement instrumental, mais les Floyd ont fait le choix d'y apporter la voix de Claire Torrey. La seule consigne qui lui avait été donnée était de chanter sans paroles, comme si sa vie en dépendait. Une seule prise plus tard, un chef-d'œuvre d'une puissance universelle est né. Cette performance représente la force de vie que l'on a tous et qui remplace notre peur de la perdre. Le temps nous est compté, mais c'est en prenant le temps que nous finissons par en profiter. Ça y est, on peut cocher la première case. La peur du temps, c'est fait. Maintenant, que nous reste-t-il à voir ? Money, it's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say. Sur un air moqueur mais groovy, les Floyd vont dénoncer la place colossale que l'argent a dans nos vies. Mais l'ironie du sort, elle, voudra que c'est en partie avec ce morceau qu'ils vont s'enrichir. L'argent divise, mais il oppose également. Source de guerre, l'argent fait envoyer par des riches haut placés des soldats à mourir au front pour quelques sous. S&M parle de la guerre, des classes sociales et des désaccords entre individus. Plus globalement, le morceau parle des divisions de la société. Les gens s'opposent, se font la guerre, se méprisent. Mais au final, c'est le même sort qui attend chacun d'entre nous. Alors face à cette division, la société s'autocensure et se conformise aux normes qu'elle a mises en place. Ce huitième morceau est probablement le moins connu de l'album. Pourtant, il touche à un sujet tout aussi important que les autres. Son titre fait référence à une phrase de Henry Ford, créateur des usines Ford. You can have any color you like as long it's black.
Ford offrait la fausse liberté à leurs clients d'acheter une voiture de la couleur qu'ils souhaitaient, tant que c'était noir. Cette illusion parque les gens dans un enclos bien défini qu'il ne faut surtout pas franchir par risque de devenir un marginal reclus de la société. Ok, je pense qu'on a besoin d'une petite pause. Depuis le début de l'album, on a appris que la vie est dictée par la mort, qu'en conséquence on a peur de celle-ci, et qu'une fois que cette peur a été battue, c'est la cupidité qui prend le relais pour tous nous diviser et nous classer dans des cases prédéfinies jusqu'à ce qu'on ait l'illusion d'avoir le choix et finir par mourir dans le mensonge. Sérieusement, comment ne pas devenir fou? And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes, the dark forebodings too, I'll see you on the dark side of the moon. S'il y a bien une personne qui n'a pas échappé à cette folie, c'est Syd Barrett. Embarqué par la frénésie du monde, il s'est laissé emporter par les vagues de la folie. Tout ce que ce morceau nous dit, c'est que dans une société qui glorifie la normalité, la folie, elle, devient le refuge de l'âme libre. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de l'album. Mais le groupe a un dernier message pour nous. Tout ce que nous avons séparé, la lumière et l'ombre, l'amour et la haine, la joie et la douleur, font partie d'un même tout. Tous les sujets que nous avons évoqués font partie de la vie. Alors oui, parfois ce n'est pas très agréable, mais pourtant chacun de nos défauts et qualités font partie de nous. Et ça, on ne peut pas le changer. The Dark Side of the Moon se termine sur les mêmes battements de cœur qu'à son début. Parce que tout ça n'est qu'un cycle, une boucle prête à recommencer. Après cet album, il faudra attendre 2 ans pour que Wish You Were Here voie le jour, puis Animals en 1977 et The Wall en 1979. Le groupe ne cessa de progresser et de sortir à chaque album quelque chose qui n'avait jamais été entendu auparavant. Leur talent est indéniable, mais malheureusement, le succès laisse souvent place à l'ego. Roger Waters, qui avait pris les rênes du groupe depuis le départ de Syd, va petit à petit devenir le tyran des Floyd. Au fur et à mesure que les années passent, ce ne sont plus les Floyd ensemble qui dirigent la musique, mais Waters qui impose de plus en plus sa propre vision au reste du groupe. Il ira même plus loin que ça, puisque lors de l'enregistrement de l'album The Wall, Richard Wright sera contacté pendant ses vacances par Waters qui lui ordonnera de les écourter pour revenir au studio. Wright ayant refusé, il est renvoyé du groupe par Waters avec l'accord des autres membres. En 1983, The Final Cut est présenté comme un album de Roger Waters interprété par les Floyd. Ce n'est plus du tout un projet imaginé par le groupe, mais simplement Waters qui s'exprime. Cet album marque le début de la fin pour les Floyd, et en 1985, Waters quitte officiellement Pink Floyd. Il assurera par la suite que celui-ci ne survivra pas à son départ. Petit à petit, le groupe se dissout, Pink Floyd n'est plus. The grass was greener, the light was brighter. Abandonné par Waters, chaque membre du groupe se consacre à leur carrière solo. The Pros and Cons of Hitchhiking pour Waters, Profiles pour Mason et About Face pour Gilmour. En 1985, tout semble fini, la page Pink Floyd est tournée. L'histoire s'en souviendra, mais personne n'attend le retour. Cependant, piqué par l'ego de Waters, David va en décider autrement. En 1986, il rappelle Mason pour reformer le groupe. Piqué à son tour par la reformation des Floyd, Waters les attaque en justice. Il ne pouvait pas concevoir que le groupe se reforme sans lui. Mais heureusement pour la musique, son combat est perdu. Bien qu'affecté par ce triste événement, le groupe retourne au studio et sortira 3 albums. Vite rejoint par Wright, le groupe se complète. Et en 1994, les Floyd sortent l'album Post-Waters qui marquera le plus les esprits, The Division Bell. Comme son nom l'indique, ce projet parle de rupture, d'incompréhension et de pardon. Mais tout ça avec beaucoup de tendresse. Et ça, on le doit probablement à l'arrivée d'une nouvelle figure qui, dans l'ombre, accompagnera le groupe jusqu'à la fin. Polly Simpson, la femme de Gilmour. Elle est à l'origine de l'écriture de la majorité des morceaux et vient donc apporter sa patte à un groupe légendaire. Cet album est beaucoup plus émotionnel et moins abstrait. L'identité du groupe se renouvelle et propose encore quelque chose de différent. Marooned, Coming Back to Life, High Hopes, Pink Floyd a encore frappé et se hisse en tête des ventes aux États-Unis.
Jusqu'à la fin, et malgré les tempêtes qu'ils ont subies, le groupe survit et s'inscrit encore plus dans la légende. Chaque tableau qu'ils ont composé est resté gravé dans les mémoires, à tel point que même ceux qui ne les découvrent seulement par un héritage musical les apprécient comme leurs parents l'ont fait avant eux. Les Pink Floyd ont marqué une époque tout en la rendant intemporelle. Ils ont ouvert les portes de la créativité, montrant au monde que la seule limite se trouve dans notre tête, et que les rêves ne sont pas faits pour s'imaginer, mais pour s'atteindre. Ces légendes resteront à jamais les premiers artistes à avoir marqué mon âme d'enfant, au même titre qu'ils ont marqué la musique à tout jamais. Alors rendons hommage à ces génies, créateurs d'une musique qui ne s'écoute pas, mais qui se ressent. All that you touch, and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, big borrow or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in June, but the sun is eclipsed by the moon. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all